Je m'appelle Michel Chamara, j'ai 73 ans. Je me suis toujours considéré comme gay. À l'époque, il y avait un climat de répression de l'homosexualité à tous les niveaux. J'ai été arrêté, condamné, un peu quand même humilié, hein. J'étais très choqué parce que j'estimais une fois de plus que je n'étais pas en tort, que ce que je faisais c'est tout à fait normal. Je me suis dit, je ne laisserai pas passer ça. Et c'est la première fois que des PD se pourvoyaient en cassation. Je revendique le titre d'activiste gay. C'est pas uniquement taper sur l'ordi et signer 3 ou 4 pétitions par jour, c'est d'aller mouiller la chemise. Militant, je trouve que c'est passif, c'est un peu passif, activiste. On est dans le conflit, on donne des coups, on prend des coups et on est très réactif surtout. Le cul, c'est politique, hein. Moi, si personne n'a pas compris ça, faut pas faire autre chose, quoi. Et c'est souvent la droite qui est très très répressive. Et donc, qui donnait des ordres à la police de pourchasser les PD par tous les moyens, quitte à faire de la provocation. C'est ça la BD. Donc le Manhattan, c'est un club privé, filtré, avec même un dress code, toujours un rez-de-chaussée qui est un bar comme tous les bars. Et en plus, il y a en effet un sous-sol qui se transformé en backroom. Et là aussi, j'aime bien, la nuit tout tombe, les barrières sociales comme les pantalons. Pas mal. On pouvait, je sais pas, baiser moins une dizaine de fois dans la soirée, on pouvait... Bref, donc on s'amusait, et d'un seul coup, la lumière s'éclaire, police, 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 police. Donc on a été raflés, mais vraiment raflés, les menottes. Je ne voyais pas pourquoi on m'arrêtait. Je ne voyais pas, et je ne vois toujours pas 45 ans après pourquoi j'ai été arrêté. Puisqu'on était un consentant, on était majeur, on était dans un lieu privé. J'aime bien ça. Mais quel est notre crime, à part sucer des bites entre PD? Tous les procès qui ont eu lieu par la suite, c'était en effet sur la question de l'outrage public à la pudeur. Est-ce que c'est un outrage public dans un lieu privé où tout le monde sait évidemment ce qui s'y passe? Le militant que j'étais a toujours estimé qu'il ne faut pas que j'en reste là. C'est impensable. J'ai été condamné en première instance, j'ai fait appel, ce qui a été un scandale. Après, je me suis pourvu en cassation. La cassation a confirmé, bien sûr, les différents verdicts dans première instance et de cour d'appel. Plus tard, j'ai été amnistié par François Mitterrand lorsqu'il a été élu. Là, j'avais quel âge, là? Oh, c'est presque ma période hétéro, là. De mon plus jeune âge, je me suis archivé. Mon père a été résistant. Par contre, ma mère était plutôt catho. Et ce qui est intéressant de le rappeler, c'est que tous les deux étaient quelque part homophobes. Finalement, les choses se sont... À partir du moment où j'ai quitté mes parents, j'étais autonome financièrement et tout ce qu'on veut. Et donc, il n'y a jamais eu d'échange à ce niveau-là. C'était le non-dit vraiment très, très partagé. Et moi, j'étais ailleurs déjà. J'ai rencontré un chéri qui était parisien, qui travaillait à l'hôtel Ritz. Et c'est pour ça qu'après, je suis allé à Paris en voiture. J'adorais conduire, surtout que je m'arrêtais sur toutes les aires d'autoroute. Donc Lyon-Paris, ça durait 8 jours. Non, voilà, bon bref, c'était sexe, 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 sexe. Non, on n'imagine pas, mais on dansait sur le volcan sans s'en rendre compte, puisque quelques mois après, le sida va apparaître. La plupart de mes copains sont morts du sida, et donc là, très rapidement, je crée l'émission Mémoire, parce que j'ai tellement souffert. En 1992, je signe une convention entre la ville de Lyon et moi-même, et je dépose mes collections à l'usage du public. La Bibliothèque de Lyon conserve l'un des fonds LGBT les plus importants au monde.
Bon, aujourd'hui, ils sont très très fiers. Vous savez, vous avez l'histoire des vainqueurs, l'histoire de France, hétérosexuelle, blanche, catholique, et puis vous avez la mémoire des vaincus. Et moi, je m'intéresse à tous les vaincus.